Bonjour à tous, ici Loulou de la team d'Airsoft Sierra. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review chez notre partenaire Soft Air Sensation. Avant de commencer, donc voici un nouveau venu dans la team, donc Boris, bienvenue à toi. Vous nous retrouverez bientôt dans des reviews, des vidéos de partie. Donc voilà. On va vous présenter aujourd'hui donc une 416 de chez Classic Army. Donc pour commencer, on va commencer par parler un peu du packaging de la boîte. Alors voilà la boîte en elle-même. Donc vous retrouvez comme d'habitude les livrets classiques, donc avec les règles, le mode de fonctionnement de la réplique, des règles de sécurité. À l'intérieur, il y a des petites cibles, enfin voilà, des trucs classiques on va dire. On va voir un petit peu, Ouais. voilà l'intérieur de la réplique. Enfin de la boîte, pardon, effectivement. Voilà, comment elle est disposée. Donc comme vous avez pu le voir, donc, on a la réplique en elle-même, les billes fournies avec. On va vous conseiller clairement de les utiliser pour des grenades ou autres, parce que ce n'est pas des billes forcément de qualité, donc on vous recommande d'acheter des billes de qualité pour pouvoir garder en vie, on va dire en vie, pour garder votre réplique en bon état. Dans le pack, du coup, c'est fourni avec le chargeur A4, la batterie double bâton, donc voilà, En F6. en F6 exactement, et le chargeur de réplique. Donc voilà, ce qui est du packaging de la réplique. Avec des qualités de côté. Voilà, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une 416D de chez Classic Army. Donc là, je vais vous présenter vraiment un peu la réplique en externe. Donc la réplique est une métal polymère. Donc, vous avez en polymère donc, tout le corps, le garde-main et la crosse. Tout le reste va se trouver en métal. Elle est équipée donc, de prise pour la sangle à l'arrière et à l'avant. Donc vous pouvez la mettre en sangle 1 point ou 2 points. Donc ceux-ci sont en métal, donc ce qui est très bien et très résistant. Ensuite, vous retrouvez donc les petits marquages 416D ainsi que le calibre de l'arme réelle. Des marquages à l'avant également. Alors malheureusement cette réplique n'est pas dans l'IDEX, donc vous avez le sécuteur de tir uniquement de ce côté-là, ainsi que le bouton d'éjection de chargeur uniquement de ce côté-là. Que dire de plus sur l'externe? Vous avez donc les mires en métal aussi, donc mire rabattable à l'avant. Hop, comme ceci. Donc voilà. Elle est équipée d'une cross crâne, donc justement pour pouvoir mettre la batterie et le bâton. Hop, comme ceci. Voilà. Vous avez juste à mettre la batterie ici. Vous avez donc le levier d'armement, donc vous pouvez tirer pour avoir accès au bloc op-up, donc pouvoir régler l'effet op-up. Voilà un peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'externe de cette réplique. Voilà, donc on va plutôt passer à l'interne maintenant. Donc rapidement, en faisant un petit check-up sur l'externe. Donc c'est une réplique qui est majoritairement en ABS, donc je pense notamment au garde-main, au upper, au lower, au grip moteur, et si je dis pas de bêtises, au tube de crosse également, la crosse aussi naturellement. Le tube de crosse, on a plutôt en plastique, voilà. Et donc le fait que cette réplique soit en ABS et nous en métal, ça peut paraître pour certains joueurs un point négatif, étant donné qu'on pourra avoir tendance à penser que la réplique est moins résistante que la réplique en métal, si vous voulez. Donc ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a des ABS qui sont de très bonne qualité. Je pense que là, on est justement sur de l'ABS de bonne qualité, étant donné que j'ai pu tester la réplique. Et donc l'avantage qu'on va avoir avec cette réplique-là, c'est que c'est une réplique qui va être relativement légère, si vous voulez. Que les cas, je pense notamment au 416 D-Boy, où on est sur une réplique qui est full métal, on a une réplique qui est relativement lourde et qui fait plus de 3 kg. Donc là, on va être sur une réplique vraiment légère,
Donc une réplique de carabine qui va plutôt être destinée pour un jeu en extérieur, mais au vu de son poids global, si vous voulez, et de sa puissance sortie de boîte, on va le voir dans la suite de la review, c'est une réplique qui va tout à fait pouvoir, on va pouvoir servir cette réplique en CQB et en extérieur. Voilà. Donc pour ce qui est de l'interne, donc on a un canon qui va être en diamètre 6,08 donc d'origine. On a un joueur pop standard, donc pas d'appui en W comme les PDI ou en demi-lune comme les joueurs Monster, enfin les gammes Monster donc, de Maple Leaf, les joueurs pop de grade. Pour ce qui est de la gearbox, donc on est sur une gearbox V2 renforcée. Qu'est-ce que ça veut dire renforcée? C'est-à-dire qu'on va avoir une surépaisseur, une excroissance du métal au niveau de la tête de cylindre. Ce qui fait que, enfin pour les joueurs confirmés, qui s'intéressent un peu à la mécanique si vous voulez, le point au niveau de la tête de cylindre, c'est un point critique qui souvent est à l'origine de casse sur des gearbox V2 qui ne sont pas renforcés justement, où le métal va être assez fin. Donc là on va pouvoir pallier à ce problème-là en ayant un renfort sur la gearbox. Voilà, c'est un gage de durabilité et de fiabilité si vous voulez. Pour ce qui est de l'interne, donc de la gearbox, on a des pièces qui sont relativement standards normalement. Donc voilà, un piston avec la dernière en métal. Donc un interne qui est relativement, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est un interne qui tourne bien. Voilà. Au niveau du moteur, on va être sur un moteur d'origine high torque. Donc moi ça me fait toujours un petit peu rire, je ne cache pas quand le constructeur dit que c'est sur des moteurs high torque d'origine. Donc là, avant de tester, bon, je me suis dit que ça allait être un moteur tout à fait normal, qui est vanté comme un high torque. Mais en fin de compte, j'étais agréablement surpris par la réactivité. C'est un moteur qui tombe plutôt bien. On n'est pas non plus sur un SHS high torque ni un Kanzen Strong, mais on est sur un moteur qui tombe plutôt bien. Et donc, conjugué au MOSFET d'origine que vous avez à réplique, donc ça, ce qui est relativement intéressant, on va avoir des cycles complets. Donc, un peu comme les arrêts Samoeva, si vous voulez. Donc, on va avoir un cycle qui va se terminer toujours au même endroit. On ne va pas être sur une réplique qui va faire des doubles cycles avec un ressort plus puissant et quand on a une batterie trop puissante, justement. Là, on va avoir des cycles parfaits, ce qui, en jeu, moi, étant donné que j'ai beaucoup joué avec, enfin maintenant je joue seulement avec des répliques qui ont des MOSFET, je vous garantis que c'est vraiment un confort de jeu. Parce que ayant joué avec des répliques qui avaient seulement des chariots, on était justement sur une mécanique qui s'emballait, si vous voulez, dès que vous avez un moteur trop puissant et un ressort assez faible, du type AN90 par exemple. Donc là, même si vous avez un AN90 ou un ressort qui tape à 260 fps d'une bêtise, on va pas avoir de problème de double cycle, si vous voulez. Donc ça va plutôt être intéressant. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'interne. Juste pour rajouter, excuse-moi, elle est équipée aussi d'un système QD, donc de changement de ressort rapide, ce qui est plutôt pratique si vous avez juste besoin d'un petit peu plus de puissance. Vous avez juste à enlever juste le haut de la gearbox, enlever le ressort, spring guide. Vous avez juste à retirer le spring guide pour pouvoir changer le ressort rapidement sans démonter entièrement la gearbox. Par exemple, pour les joueurs qui ne savent pas forcément démonter une gearbox, ce n'est pas donné forcément à tout le monde, c'est plutôt pratique. Ce qui va être avantageux également, parce qu'il y a des gearbox V2 qui n'ont pas le système QD justement. Et en fin de compte, vous êtes obligé de mettre le ressort et le ressort dedans, ce qui fait que quand vous avez des ressorts qui sont un petit peu durs, il y a tout qui va avoir tendance à gicler. Donc c'est vraiment, franchement, c'est vraiment emmerdant parce que moi j'ai déjà démonté des V2 qui justement n'avaient pas de système QD. Et franchement, c'est vraiment contraignant. Le fait d'avoir un système QD, je pense que maintenant, arrivé en 2017, c'est la norme. Même dans une année 2017 bien entamée. On va plutôt aller sur 2018. Donc voilà, donc, les répliques qui paraissent sans système QD, je pense que maintenant c'est un petit peu obsolète. Donc là, il fait d'avoir un système QD, donc Quick Detach pour les anglophones, voilà. Donc ça va vraiment être un gain d'ergonomie si vous voulez lors du démontage de la réplique. Voilà. Donc moi c'est ce que j'allais dire sur la fin de ces répliques. Voilà. Et bien voilà, bon, bah, maintenant on va se retrouver tout à l'heure pour les tests chroniques, on verra combien elles sortent, ainsi que des petits tests de tir à 25 et on va essayer de faire 40 mètres si on peut. Ouais. Vous trouvez cette réplique donc, justement chez notre partenaire Software Sensation pour le prix de 210 €. Voilà. Avec la batterie, le fer de batterie, donc qui va correspondre aussi bien à un joueur confirmé qu'un joueur débutant. Voilà. Et bien écoutez, à tout de suite. Pour le petit test chronique de la Classic Army en 0,25. Allez hop. C'est parti. 282, 285,
282, 278, 272, 276, bon, ça ira à 273. Ouais. Bon, faut se dire qu'on a la 0.25, donc on rajoute à peu près 30 FPS, donc ce qui nous fait un peu ouais, entre 300 et 310 à la 0.20 en sortie de boîte. Donc, globalement, c'est quand même assez précis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une bouteille de gaz Nuprol qu'on a mis là comme cible. Donc à 25 mètres, c'est quand même très précis d'origine. Le full. Donc là, jusqu'aux arbres, il y a 40 mètres là. Ah, c'est pas mal là.